Le panneau rayonnant EcoSun-Glass est un système de chauffage électrique d'abord design. Design, vous allez voir tout de suite, puisqu'on a une dalle de verre en réalité, qui est une dalle de verre colorée, on verra qu'il y a plusieurs couleurs, extrêmement mince, mais aussi qui a des aspects techniques extrêmement importants et efficaces. Pourquoi? Parce que cette dalle de verre va diffuser une chaleur très homogène dans la pièce et avoir une diffusion, un rayonnement qui est un rayonnement qu'on appelle lointain, parce que le rayonnement part à travers la pièce et va chauffer toute la pièce. Alors qu'avec les systèmes de chauffage traditionnels, en particulier le convecteur, vous savez, on a un passage d'air, et ce passage d'air fait que les poussières sont grillées et qu'on a donc les murs qui se salissent. Là, ce n'est pas le cas du tout. L'emballage, un appareil lourd, parce qu'on a une dalle de verre qui est lourde, des systèmes de fixation et deux appareils complémentaires, un récepteur et un émetteur, qui sont en fait les thermostats, puisqu'on a la chance en plus d'avoir avec cet appareil un système de thermostat radio, donc sans fil. On va voir ensemble comment on installe tout ça. Donc EcoSun-Glass, c'est en fait une gamme de panneaux radiants. Une gamme de couleurs, vous voyez, il y a plusieurs couleurs, il y a aussi un vert d'ailleurs que je n'ai pas mis là, miroir, plutôt dans la salle de bain en général, et aussi pierre naturelle, marbre, ça c'est le cas, c'est un marbre, il y a différents motifs. Mais c'est aussi des dimensions, et les dimensions elles correspondent évidemment à des puissances, lesquelles puissances correspondent nécessairement aussi à des dimensions de pièces qu'on a à chauffer. Donc on va avoir 300 watts, 500 watts, 700 watts et 900 watts. Alors, ce n'est pas des très grosses puissances. Hein. On est dans des radiateurs design qui peut d'ailleurs être utilisé en complément d'autres types de chauffage, comme du sol chauffant par exemple. Alors, la dimension, je vous le disais, elle est liée à une surface. En général, on compte, selon l'isolation de la pièce et de la maison, on va compter entre 80 watts et 100 watts nécessaires par mètre carré. Donc, si j'ai une maison bien isolée, avec un chauffage comme ça, je peux chauffer une pièce normale, on va dire, de 12, 13 ou 14 mètres carrés, en particulier une chambre ou un salon. Alors, les différents panneaux EcoGlass peuvent être posés soit verticalement, soit horizontalement, tous. On verra aussi tout à l'heure, d'ailleurs, qu'ils peuvent recevoir un accessoire qui est une barre porte-serviette ou qui peuvent aussi être posés sur pied. Bon, moi, je vais faire une installation sur mur et en l'occurrence sous une fenêtre. Alors, dans un cas comme ça, la pose, on va la faire centrée, bien évidemment. Donc, première chose, c'est de faire un tracé précis de l'installation, enfin des fixations du panneau. Donc, le centre de la fenêtre, 136, ça nous fait 68. On reporte un petit trait par un autre centre. Et ensuite, il y a des distances de sécurité à respecter. Une distance par rapport au sol et aussi une distance par rapport au côté. On ne peut pas mettre un panneau chauffant près d'un mur, près d'un meuble ou près même de rideaux. Donc on va avoir des dimensions minimales qui sont indiquées. Donc là, j'ai un schéma de pose qui m'indique en particulier où poser mes fixations. Alors pour un panneau de 700 watts que je vais installer, la notice me dit que je dois être à 530 mm. Alors, je parle des points de fixation. 530 mm au-dessus de la plinthe et 800 mm entre les deux fixations. Donc, ce n'est pas très compliqué. 530 mm, déjà, on va le mettre ici. 530. Alors, ce n'est pas à 1 cm près. Hein. Voilà. Et ensuite, bon, on peut tracer au niveau, pourquoi pas. Ça nous permettra d'avoir des repères précis. De l'autre côté aussi. Et là, donc 800 mm, ce qui veut dire 400 de part et d'autre de l'axe de la fenêtre. Une fixation ici. Et la deuxième ici. Bon. Maintenant, on va percer et cheviller. Alors, évidemment, les chevilles choisies en fonction du mur. Mur plein ou pas, mur en béton, mur très dur, mur en pierre, mur voire en plaque de plâtre. Donc choisissez des chevilles adaptées, sachant qu'on a quand même besoin d'une fixation, bon, pas très lourde, mais qu'on a quand même besoin d'une vraie fixation. Donc on choisit bien la cheville. Et là on va percer, comme on est sur un mur en pierre de plâtre, avec un enduit de plâtre, c'est des chevilles assez classiques en nylon. Donc perforateur, mèche à béton.
Donc là, manifestement, il y a de la brique, puisqu'il y a du creux derrière. Donc on prend une cheville qui va s'expanser derrière. Et on fixe la première patte. Donc une vis qui correspond évidemment à la cheville. Voilà. On met d'aplomb, tout va bien. Et on passe au deuxième. Il n'y a plus qu'à accrocher le panneau? Non, parce qu'en réalité, on va déjà préparer le raccordement électrique et l'installation du récepteur de thermostat. Donc, pour la fixation, je dévisse légèrement les écrous de blocage qui sont en place sur le panneau. Et en bas, on met deux écrous spéciaux qui, en fin de compte, vont servir de vérin pour mettre le panneau parfaitement vertical. Donc voilà, je les mets juste en place et on réglera tout à l'heure. Alors, étape suivante, la pose du récepteur de thermostat. Donc, l'antenne, le petit bout d'antenne qui est là, doit dépasser juste au-dessus du panneau. Donc là, je repère. Ça me permet de savoir que je suis à l'axe de la fixation. Donc, on va le mettre là, à l'axe de la fixation. Un crayon, non, d'ailleurs, marquer les points de perçage. Ici et ici. Deux petits trous, deux petites chevilles. Bon, maintenant, je prépare le raccordement électrique, puisqu'on va raccorder à la fois le panneau et le récepteur du thermostat. Donc, bien évidemment, on est sur une installation électrique fixe, où au bout, on a un disjoncteur, 30 mA, enfin, on a toutes les protections normales. Et là, pour travailler, on va bien évidemment couper le courant au compteur. Donc avec la télécommande, puisqu'on a un thermostat distant et à télécommande, il faut un branchement bien particulier qui est indiqué, donc on va le respecter, puisque mon alimentation va alimenter d'abord le récepteur et ensuite le panneau. Et il y a une coupure entre les deux. Donc là, on met, selon le schéma, le départ vers le récepteur à partir de la ligne qui vient du tableau électrique. Donc là, je connecte ensemble les lignes, donc les fils rouges ou marrons du récepteur et du panneau lui-même. Et enfin, on regroupe les fils bleus, c'est-à-dire tous les neutres, sur le même domino, sur le même connecteur. Voilà, le tout dans la boîte et on remet le couvercle de la boîte. Mise en place, c'est facile puisqu'il suffit de l'accrocher. Voilà. Et on va serrer avec une petite clé qui va bien. Là, je bloque les écrous. Voilà, il suffit que ça soit bloqué. Et on va vérifier l'alignement, éventuellement bouger un peu les petites pattes en bas. Et là, on glisse les caches, qui sont vraiment uniquement pour l'esthétique. C'est dans ce sens-là d'ailleurs. Donc là, je glisse le cache pour qu'on ne voit pas la fixation du dessus. Alors le thermostat du panneau EcoSun Glass est un tout petit appareil, mais qui non seulement va prendre la température et régler l'appareil, mais va le faire par radio. Donc c'est un petit appareil qui peut être soit fixé au mur, soit posé. Donc c'est ce qui va nous arriver. On va commencer par activer des piles, puisqu'elles sont à l'intérieur, mais protégées par un petit élément plastique. Voilà.
Donc là déjà, j'ai des éléments en place. Et on va faire la liaison entre le récepteur et l'émetteur, c'est-à-dire entre le thermostat et le récepteur qui est là-bas. Bon, maintenant, on va procéder à l'association entre le récepteur du panneau et l'émetteur, qui est aussi le thermostat. Donc j'appuie pendant 3 secondes sur le bouton du récepteur. Petit clignotement. Ici, en mode arrêt, 3 secondes sur la touche plus. Et on a une indication qui arrive. Et le clignotement qui arrête. Les deux sont liés, c'est parfait. Maintenant, je peux passer en mode travail, on va dire. Avec ici la température affichée. Là, je n'ai pas vraiment besoin du chauffage. 21,5, c'est pas la peine. Et surtout, après, on va pouvoir régler le chauffage qu'on veut avoir dans la pièce, avec plus ou moins. C'est extrêmement simple. Voilà, on veut dire qu'on est dans une chambre 19,5, c'est pas mal. Allez, c'est bien. Donc là, j'ai effectivement différents modes. La température affichée que je veux avoir, donc qui est vraiment la température du thermostat. Ici, température pour la nuit. Pourquoi pas, 17, on tombe, on baisse un peu. Ici, une température hors gel, bien évidemment. Et une position fermée. Donc c'est à la fois un thermostat et un programmateur, enfin un régulateur de température. Tous les panneaux rayonnants EcoSun-Glass peuvent être équipés d'une barre porte-serviette. Donc c'est une jolie barre toute simple, pareil avec un design extrêmement pur en inox brossé. Il suffit de venir le visser sur les supports avant d'installer l'appareil sur le mur ou avant de le poser sur les pieds. Donc là, je fixe évidemment tout de suite, mais on pourrait le faire une fois que l'appareil a été fixé au mur. Voilà. Il y en a donc une très jolie barre porte-serviette. Alors, autre option, la pose sur des pieds, c'est-à-dire non accroché sur le mur. Le panneau, d'ailleurs, peut être horizontal ou vertical, et il peut être de n'importe quelle taille, puisque les pieds sont destinés aussi à être fixés sur le sol. Donc on va faire une petite démonstration avec un panneau, en posant un petit panneau horizontal. Bon, ben, la fixation des pieds est tout aussi simple que la fixation de la barre porte-serviette ou que la fixation murale, puisqu'on a les goujons qui sont intégrés à l'arrière du panneau. Et là, je viens simplement visser avec les écrous le pied. Voilà. Un petit coup de clé et ce sera parfait. Alors pour faire un résumé rapide des qualités principales des panneaux EcoSun-Glass, un, c'est le design bien évidemment, très épuré. 2, c'est la qualité de chauffage parce qu'on a un très bon rayonnement sur l'ensemble de la pièce. Et 3, c'est le système de thermostat à distance radio, sans aucun raccordement de fil, avec une installation très simple.